Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à la télévision Pacifique. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans cette nouvelle édition d'Info Pacifique. À la une de l'actualité haïtienne, le ministère de l'Environnement met en garde la population contre les fortes chaleurs qui pourront notamment augmenter les risques de maux de tête, de grands malaises et entraîner la mort par l'aggravation des complications cardiovasculaires. Le directeur général du ministère de l'Éducation nationale, Ménior Jeune, a confirmé qu'une candidate a été blessée mardi au lycée Toussaint-Louverture à Port-au-Prince par une balle venue de l'extérieur alors qu'elle se trouvait en salle d'examen. Sa vie n'est pas en danger, a-t-il rassuré. Des hommes de loi, parents et élèves ont condamné cet incident provoqué par l'euphorie de la Coupe du monde de football. Ils appellent des agents de l'ordre à prendre des mesures pour éviter que des membres de la population soient victimes de ce type d'incident. Jour J-1 pour l'éventuelle séance d'interpellation du Premier ministre par les députés minoritaires. Son ministre de la Communication se veut rassurant du soutien des parlementaires majoritaires au gouvernement. Après le département du Nord-Ouest, celui du Nord accueille le 2 juillet prochain le comité de pilotage des États généraux sectoriels de la nation. Des membres de cette structure sont actuellement au déplacement au Cap-Haïtien pour préparer ces travaux. Et puis dans l'actualité internationale, le premier sommet entre Poutine et Donald Trump va se tenir dans un pays tiers. Selon le conseiller à la sécurité de la Maison-Blanche, John Bolton, ensuite un entretien avec le président russe. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition. Restez branchés sur la télévision Pacifique. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kayak, l'argent manger. Li là pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive autour. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après ta vers ou pour le dire continuer vivre la vie ou quitter ce course là non mais nous. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. Rebonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans le développement du journal. Comme annoncé en titre, le ministère de l'Environnement attire l'attention de la population sur la chaleur estivale accablante exacerbée par les changements climatiques, indiquant avoir relevé à Port-au-Prince une température de 36,6 degrés Celsius. Cet indice renvoie en fait à une notion de confort thermique difficilement supportable pour la population. Selon les responsables, l'inconfort thermique s'aggravera et les risques de maux de tête, de grands malaises, de crampes musculaires et des coups de chaleur pouvant causer la mort par l'aggravation des complications cardiovasculaires peuvent s'accroître. Autre nouvelle, une élève a été blessée par balle à la tête mardi après-midi alors qu'elle se trouvait en salle d'examen au lycée Toussaint-Louverture, a confirmé le responsable de ce centre, ajoutant que le projectile a été tiré de l'extérieur suite à la rencontre opposant l'Argentine au Nigeria. Rodrigue Duverger a fait savoir que la candidate n'a pas pu se présenter à la 3e journée des épreuves du baccalauréat, raison des maux de tête provoqués par sa blessure. Les déclarations de Rodrigue Duverger au micro de Nancy Constant et de Francineus. Bon, pour la candidate, c'est que vérification claire, nette, c'est que l'enfant est resté chez elle pour ce matin parce que il sentit qu'il y a des douleurs encore, il y a des petits troubles. Et puis là, étant donc parents parlent avec lui, il était pour capable de récupérer, mais ça veut dire pourtant que il tout perdu à Néa. Non, le ministère prend ça en charge. Donc l'enfant, il était là pour capable en attendant que la douleur diminue. Et je pense que il y a des rapports, m'a fait le ministère là tout, parce que je dis, il n'est pas rentré en salle d'examen parce qu'il sentit une douleur, il sentit qu'il n'est pas normal. C'est normal, ça arrive à son douleur, et c'est une hémorragie et tout. Et donc, elle a pris soin, il n'est pas hospitalisé, mais elle est rentrée chez elle pour être capable de récupérer, de la étendre, apporter avec rapport. Et dès que possibilité à présenter à nous-mêmes, le ministère a tout un examen extraordinaire pour reprendre l'examen. Okay, donc, vous avez garanti que il va perdre l'année. Donc, le ministère également, nous sommes pères de famille, nous sommes parents, nous sommes professeurs. Donc, nous ne parlons pas seulement comme professeurs, c'est parents nous.
faut qu'on ait un problème on pareil pour tout parents. Tout si moun k'ap composé, tout candidat qui la jodi a k'ap composé dans espace lycée Toussaint Louverture là, moi doué yo ça. Moi doué au accompagnement. Moi doué à ce que tout ça moi qui anormal pour m'écrire ministère pour me dire mais comment situation est. Des élèves présents au centre d'examen du lycée Toussaint Louverture ont exprimé mercredi leurs inquiétudes suite à cet incident qui aurait pu tourner au drame. Ils invitent les responsables à prendre des dispositions pour empêcher que des membres de la population soient victimes de la fièvre des fanatiques du football. Ils sont au micro de Nancy Constant et de Francineus. Depuis après, nous finissons d'entendre et élèves là pour cartouche là, donc nous étions vraiment frustrés à propos de ça qui passé. Donc, mais aujourd'hui, et nous allons faire un deuxième examen qui c'est anglais. Et nous connaissons que le Brésil lui-même n'est pas encore qualifié. Et c'est battre pour le battre. Nous connaissons que ça a mené en pile dégâts. Depuis le Brésil bat, donc nous connaissons ce qui passe hier là. Si pas de sécurité, ça arrive, même bagarre là reproduit. Et ça vraiment frustré nous et pour examen anglais pour venir là. Bon, donc, message que moi porte pour fanatiques, pas oublier que nous tous, nous sommes haïtiens, nous sommes capables de supporter l'équipe, nous sommes capables de remettre l'équipe, mais pas pour autant pour nous obliger à faire des dégâts. Parce que nous tous net, nous sommes haïtiens, pour nous plus calmer nous, quelle que soit l'agence, quel que soit ce qui passe, pour ne pas quitter fanatiques pour t'en aller. Dans le pays, nous tous nous obligés de nous résigner. C'est résignation, soit que nous vivons ou bien nous mourons. Nous composer pour composer. Mais concentration, stress, tout envahit nous. Bon, selon élèves là, ça t'est arrivé nous dans chaque élève qui vient composer. Alors ça a vraiment fait mal. Dans le même dossier, le directeur général du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a déclaré que la vie de la candidate est hors de danger. Meneur Jeune a donné la garantie que des mesures seront prises afin de permettre à la blessée de subir les autres tests. Ses propos au micro de Naïma Michel. Je connais très bien, je connais son fille, je connais son fille, alors je connais son fille, je connais le monde qui est content par rapport à l'équipe qui bat, qui lance ses projectiles, et puis le même temps. Nous connaissons tout, et qu'elle pas en danger après l'aile de l'hôpital là, après on fait une barre qu'elle pas en danger. Et nous avons dit qu'il disposition nous-mêmes nous prenons, si pour le capable de composer, après, si dossier est correct, si dossier n'est pas dans des dossiers qui ont un problème, parce qu'on est cassé sur là. Et pas qu'on lui dit, il y a un monde qui la donne après le correct. Parce que la correct, c'est après, au fin de l'analyse, il dit ça par cas, pour nous voir si tout est bon pour lui. Le premier bagage qui intéresse chez nous, c'est pour le refaire, récupérer, et pour le reprendre santé correctement, pour venir, une correct sur le plan mental, médecin, au fait, nous connaissons qu'elle prend danger, ça veut dire pas bien tête. Pour elle finit de refaire, net, il refait. Nous sommes en disposition pour nous faire. Le coordonnateur du collectif Défenseur Plus, Antonal Mortimé, condamne l'incident du lycée Toussaint Louverture et invite la police à tout mettre en œuvre en vue de mettre la main au collet du tireur. Écoutons-le au micro de Jaël Floristal. Nous condamnons ce qui passe, nous demandons des populations pour être plus prudents, les exprimer qu'elles sont contents ou des frustrations, pour connaître qu'il y a d'autres personnes qui n'entourent et ça qui arrive, ils porter préjudice avec de l'autre monde et question ça eux puni par la loi. Les gens les armes ou tirer ou blesser monde. Donc, ou capable d'aller en prison, pas pour qui est content, pas maîtriser qui est content, mais pas pour qui est fâché, pas maîtriser l'autre qui est fâché. Mais en même temps, nous regrettons que la police n'ait pas annoncé l'arrestation qu'il fait dans le moment ça et d'espérer qu'il y ait justement une enquête policière qui ouvre cette question et pour les gens qui sont impliqués ou qui sont impliqués dans la question ça, les traîner devant la justice pour capable de répondre question à la justice sur question. Pas de contrôle sur les gens qui détenus, qui ont des armes dans les mains, qui se détenteurs des armes à feu. Yo pas capable, la police pas capable de toute qualité de monde dans ma faut que direction la police là mette en note d'ailleurs pour lancer son pinga ouais ben monde qui des armes capturé pour qu'il content ouais ou troubler avec lui donc me penser pas bon pinga qui lancé et tout le monde qui mettait en contravention avec la loi de tirer parce qu'il y a au moins temps de et qui réduit donc me penser faut que
la police arrêté interpellé, mais il faut que le commissaire du gouvernement mette l'action publique en mouvement contre parce qu'il y a une infraction. L'homme de loi, Rodrigue Dumas, a indiqué que le tireur du lycée Toussaint Louverture a commis une infraction. Il doit répondre de ses actes par devant la justice haïtienne. Selon lui, la police scientifique doit faire une étude balistique afin de déterminer la provenance du projectile et ce dossier devra être soumis au commissaire du gouvernement pour les suites nécessaires à sa déclaration au micro de Naïma Michel. Bon oui, alors moi, je lis information dans la presse, sur les réseaux sociaux, pour tout le monde. Et évidemment, bon, nous en présence une infraction, parce que quand même, par contre, balle là, les sautés dans le ciel, balle là, projectile là, c'est un monde qui lance lui. Et le monde qui lance là, il lance là avec toutes les conséquences que ça peut produire. Ouais, et donc, je pense que le problème là, c'est que la police scientifique, il y a un travail pour le faire. Et pour que capable même obligé de faire une étude balistique de Douyo pour essayer établir une relation entre deux là et peut-être que le soutien dans les armes que le soutien. Et puis c'est possible tout que tu as recueilli des témoignages. Donc et puis éventuellement c'est un dossier que tu as supposé aller vers le commissaire du gouvernement et du commissaire du gouvernement avec les informés pour que le saisisse en vue l'instruction de question. Parce que ça nous voulait comprendre, c'est que on a comme ça, il traduit, ça n'a qu'à brûler en sorte de banalisation de la vie humaine dans le pays. Parce que il n'est pas possible que soit qu'on va fêter, qu'on est content, ou bien parce qu'on est fâché, et pour aller 11 armes, ou tirer, ou on est 11 armes, c'est bon plume, c'est bon téléphone qui n'en ont. 11 armes, c'est un instrument qui est capable de tuer, capable de blesser. Parce que dans ces pays, le fait qu'on râle 11 armes en public, sont infractions. Ou tirer avec des armes ça, mais c'est une infraction encore grave. Quand il y a un balle qui saute dans les armes, il y a un monde, mais c'est une infraction encore plus grave. Donc ça veut dire que là, éventuellement, dépendamment de ça que la juridiction va relever comme indice, c'est capable en présence de homicide volontaire ou involontaire, et puis qui a nécessité à ce que, auteur infraction ça, il faut qu'il paraisse devant le tribunal, pour le répondre de faire, parce que il y a à la fois responsabilité civile et pénale, et il faut qu'il assume. C'est ça la loi dit. Autre nouvelle, le Conseil de l'Université d'État d'Haïti a mis fin mercredi 27 juin à 2 journées d'activités réalisées en mémoire de l'un des fondateurs de l'Institut national d'administration, de gestion et des hautes études internationales INAGE, le professeur Leslie François Maniga, décédé le 27 juin 2014, autour du thème « Célébrons la vie ». De Leslie Maniga à travers ses œuvres, l'occasion pour la veuve du défunt Myrlande Hippolyte Maniga de retracer la vie intellectuelle de son mari et sa contribution au secteur universitaire du pays. Elle invite les étudiants à travailler pour leur blason. Myrlande Hippolyte Maniga, au micro de Edlen Vernal et de Francineus. Leslie aimait la vie sous toutes ses formes et en la quittant, il a exprimé des regrets de n'avoir pas pu remplir totalement la vision qui était la sienne de renouveau en profondeur de cette patrie qu'il aimait de furieux amour, ou selon le mot de Louis-Joseph Janvier, qu'il aimait souvent citer, aimer sa patrie et sa race, de furieux amour. Cet homme ne m'appartenait pas, car il demeure un patrimoine national. Et aucun lieu autre que celui qui nous rassemble ne peut mieux symboliser cette captation naturelle du destin d'un homme par la collectivité. L'INAGE n'est pas la première expérience qu'il a vécue à son retour en Haïti après 5 années d'études à Paris. En effet, il a enseigné d'abord à la faculté de droit de Port-au-Prince, dispensant un cours de droit administratif qu'il a élargi en droit public. Puis, il a enseigné à l'École normale supérieure de 1954 à 1961 et enfin à l'École nationale des hautes études internationales pendant 2 ans et 3 mois. Mais cette dernière expérience l'a particulièrement marqué. Là où, comme il l'a écrit lui-même, il a eu, et je le cite, le sentiment de la création institutionnelle ex nihilo.
L'éventuelle séance d'interpellation du Premier ministre haïtien Jacques-Guy Lafontaine, c'est dans moins de 24 heures. Les membres du G16 sont parvenus à obtenir gain de cause du président de la Chambre basse, Gary Bodo, qui a acheminé une correspondance en ce sens au chef du gouvernement haïtien. Les députés interpellateurs reprochent à Jacques-Guy Lafontaine le fait de n'avoir pas répondu aux attentes des plus démunis de la population haïtienne. Conscients de leur faible représentativité, les parlementaires minoritaires ont annoncé des consultations auprès de leurs collègues en vue de dégager le quorum nécessaire à l'organisation de la séance d'interpellation et surtout sanctionner la politique du Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine. Le ministre de la Communication a donné l'assurance que le Premier ministre répondra à l'interpellation des parlementaires minoritaires, confiant dans le soutien du groupe majoritaire pour ne pas censurer le gouvernement. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Je vous invite à rester branchés sur la télévision Pacifique, la chaîne 54, pour la suite de la programmation.